Bonjour mes amis béliers et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de janvier 2024. On va dire que ça va être un magnifique mois. On va l'appeler comme ça, le mois magnifique, parce que c'est un mois qui va être plein de décisions magnifiques pour vous. Donc, cher ami bélier, euh, tout d'abord, je vous souhaite une joyeuse année, très belle année 2024. Que cette année vous apporte la santé, la prospérité, la paix. Oui, la paix du Christ. Vous savez, sans la paix, rien, point de salut, puisque quand on n'a pas la paix, on est tourmenté. Donc la paix du Christ, je vous l'envoie cette année. Qu'elle vous accompagne depuis le début, le premier jour, la première heure, la première seconde, jusqu'à sa fin. Ce mois de janvier, belle âme, bélier, cette guidance est une guidance générale. Mais en même temps, c'est une fenêtre de l'année 2024. Donc, il y aura des messages qui vont être prémonitoires. Donc, tu vas recevoir certains messages qui vont se passer, des choses qui vont se passer en janvier et d'autres qui vont se réaliser tout au long de l'année. Donc, sans plus tarder, je vais vous inviter à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à actionner votre petite cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous l'avez fait, ne le faites plus puisque ça va vous désabonner. Et aussi, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé si vous le souhaitez bien sûr. Et donc, je vous souhaite une belle guidance. Sans oublier que ceux qui veulent avoir une guidance privée ou un soin énergétique, vous avez mon contact en barre d'infos. Ceci étant dit, on démarre tout de suite avec les énergies de l'année 2024 et surtout du mois de janvier pour les amis béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Votre énergie de votre vie sentimentale, on commence très fort parce que nous avons la 4 des deniers. Ici, la 4 des deniers, c'est une carte qui parle de la matière, d'accord, de tout ce qui va avoir attrait à l'argent, à la stabilité matérielle dans votre vie sentimentale. C'est-à-dire que votre vie sentimentale, peut-être aujourd'hui, elle souffre des problèmes financiers. Pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale. Ce n'est pas des problèmes, ce ne sont pas des problèmes financiers proprement dit, ça peut être la misère de l'âme. D'accord? La misère de l'âme qui fait que on n'arrive plus à se ressourcer suffisamment pour pouvoir vibrer à l'amour, à l'unisson, à l'amour divin, à l'amour inconditionnel, à l'amour de soi, comme l'intitule cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout l'amour de soi. Donc ici, on peut avoir quelque chose de cette notion-là où vraiment, dans la vie sentimentale, c'est la misère. La misère soit financière, soit de l'âme. Mais allons-y plus dans le détail de cette carte, de ce qu'elle nous donne comme énergie. La 4 des deniers parle vraiment, vous voyez cette femme, elle a un porte-monnaie. Et ce porte-monnaie, il y a quelques malheureuses pièces, il n'y a que quelques malheureux deniers. Il y en a 4 en vrai. 4 deniers. Donc avec 4 deniers, elle ne peut pas faire grand-chose. Alors soit, pour certains et certaines, euh, vous êtes dans une situation où vous attendez de pouvoir mettre de l'ordre dans vos finances pour pouvoir vous réaliser au niveau sentimental ou au niveau matériel. Soit sentimentalement, c'est tellement chaotique ou ça a été tellement chaotique qu'aujourd'hui, vous vous recroquevillez en vous parce que voilà, il y a cette misère d'âme qui ressort qui fait que on n'est pas bien. On n'est pas bien avec soi-même parce qu'il y a des choses qui ne sont pas en ordre à l'intérieur. Et c'est la misère de l'âme. Ou on n'est pas bien avec soi-même parce que financièrement, on n'est pas à un endroit où on pense qu'on peut recevoir un autre ou une personne qu'on apprécie et qu'on a envie de réaliser des choses, peut-être voyager avec cette personne, lui offrir aussi des cadeaux ou bien faire des choses qu'on aimerait faire avec cette personne. Ma foi, cette carte parle vraiment d'une situation compliquée dans votre vie sentimentale. Je vais la recouvrir pour qu'on ait un peu plus d'éléments. Bélier, janvier 2024. Waouh. Ok. Bon, ben écoutez, hein, on y est. Hein.
Alors, on ne doit pas laisser traîner longtemps pour avoir le message, hein. Ça, c'est la 8 d'épée. La 8 d'épée parle de l'autosabotage, d'une situation dans laquelle on est maintenu, mais on n'est point et corps liés parce que c'est le mental qui nous fait penser que nous sommes dans cette situation. On peut parler ici encore d'une... euh, J'aime bien utiliser ce terme dans cette énergie. On appelle ça être victime consciencieuse. D'accord? Une victime consciencieuse, c'est-à-dire que vous savez pourquoi vous êtes dans cet état-là, dans cette situation-là. Et pourquoi vous n'ouvrez pas vos yeux. C'est comme me dit ici, pourquoi vous n'ouvrez pas vos yeux? Parce que cette personne, en fait, si vous la regardez bien, elle n'a pas les poings attachés. Elle n'a pas les yeux bandés. Elle est libre. Or, quand elle se regarde dans le reflet, elle a l'impression qu'elle ne peut rien faire à cause de la situation dans laquelle elle s'est mise, soit elle-même, soit elle pense qu'elle n'a plus les moyens pour pouvoir s'en sortir ou pouvoir vibrer autrement. Ici, c'est comme si vous êtes là en vous disant, ah, je suis plus assez bien, je peux plus vivre moi l'amour, c'est pas pour moi, voilà, j'ai pris de l'âge, ou alors de toutes les façons, j'ai pas d'argent, personne va m'aimer, personne va me faire ci, personne va me faire ça, je peux rien faire de toute façon, je suis foutu. Donc, en gros, vous êtes en train de vous mutiler vous-même en pensant, en mettant ces pensées négatives au premier plan de votre vie sentimentale. Or, cette carte n'est pas d'illusion, c'est-à-dire que la vérité n'est pas celle que vous voyez puisque cette personne, si vous regardez de près, elle n'a pas les yeux bandés, elle n'a pas les poignets attachés, elle est libre. Ah, mais regardez, cette 8 d'épée fait que elle a vraiment l'impression d'être entourée des énergies basses, des corbeaux qui viennent picorer sa tête, voilà, ça c'est vraiment attention parce que cette carte peut aussi dire que voilà, aliénation là, hein, aliénation mentale, hein, on est en train de se poser la question, on n'est pas vraiment devenu fou ou il y a un truc qui va pas dans la tête en fait. C'est vraiment une énergie de cet ordre aussi, ça peut l'être, hein, c'est une guidance générale. Mais en fait, avant de vous demander si vous n'êtes pas malade, si vous n'êtes pas fou, demandez-vous si les gens qui vous entourent ne sont pas fous, ceux qui veulent vous faire croire que vous êtes fou. C'est vraiment la question ici. Parfois, on est tellement entouré d'un entourage toxique qu'on finit par penser qu'on est toxique. La question, c'est posez-vous la question avant d'aller consulter quelqu'un si ce ne sont pas les autres qui le sont. J'ai vraiment cette notion ici. D'accord? Et ça peut aussi être que vous-même, vous vous mettez dans des mutilations comme ça. Vous-même, vous vous tirez une balle dans le pied. Oui, peut-être que votre situation financière était très bien et à cause du fait que soit vous jouez, soit vous dépensez trop d'argent dans l'alcool ou des stupéfiants, votre vie, elle s'est dégringolée à un moment donné. Ou alors, vous êtes tout le temps là pour les autres et vous vous oubliez. Ça, c'est aussi quelque chose de cet ordre. Mais tout compte fait, j'ai ici la papesse. Avec cette étude ici, la papesse, elle représente la Vierge Marie qui vient vous dire que cette situation, elle est terminée. Elle est quoi? Elle est terminée. Parce que là, c'est vraiment, elle représente la Vierge Marie pour vous dire, maintenant, regarde de l'avant, ces résistances, si c'est quelque chose qu'on vous a envoyé, qu'on a fait pour vous maintenir dans cet état-là, et que vous avez vraiment accepté et embrassé cette situation, ça peut aussi être quelqu'un qui est dans un ménage, dans un couple qui ne va pas bien. Et elle sait très bien que ça ne va pas et elle est là parce que vraiment par dépit. Non, on ne reste pas avec les gens par dépit. On a toujours le choix. Ici, commencez à regarder vers la Vierge Marie, à Maman Marie, elle va vous montrer le chemin. On parle de la Sainte Famille, hein. Et je vous ai dit que cette année, Saint Joseph est notre invité d'honneur de la chaîne, notre invité d'honneur. Donc, demandez-lui, il va vous aider vraiment à voir clair cette situation et à avancer. Ça, c'est vraiment la carte où on va voir clair. Une situation qui était en force. Pourtant, on a la victoire, hein. Dans la vie sentimentale, il y a beaucoup de choses là. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu des attaques au niveau sentimental parce que tout simplement le diable sait que quand le cœur est fermé, il ne se passe rien de divin parce que Dieu passe par le cœur. On te dit de préserver ton cœur parce que là est la source de la vie. Et ici, quand c'est comme ça, il ne peut rien se passer. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de salut, il n'y a point de salut parce que on est maintenu, on est comme attaché et lié dans une énergie dans laquelle on est notre propre ennemi. On se bat contre un épouvantail en fait qui n'existe pas.
Alors que la réalité, si cette personne enlève ce bandeau, et elle peut les enlever de toute façon, puisque ce n'est pas quelque chose qui la maintient. Elle ouvre les yeux, elle va voir autrement, puisque ici, on vous invite à voir clair, de comprendre que la force est en vous. Amen. On me dit de vous dire ici, tu quittes tes peurs pour te transformer. La force divine est en toi. La force divine est en toi. Et qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai les amoureux. Il y a des gens ici qui vont rencontrer l'âme sœur, la bonne personne, celle qui vous attendait, d'accord? Et il suffit de quitter un endroit ici, il suffit de bouger d'où tu es pour pouvoir retrouver cet amour, le Graal, d'accord? Il y a une notion ici de vraiment accepter l'aide des guides, des personnes que Dieu envoie sur ton chemin, parce qu'il y a un binôme ici qui va se réaliser avec un roi de bâton. Donc, je pense que là, le magicien ici, c'est le magicien d'Oz, c'est renaître de ses cendres comme le phénix ici, d'accord? Voilà. Bon, je pense que là, le sentimental, on nous a vraiment gâté là aujourd'hui sur cette guidance. Hein. Et ce qu'on me dit aussi pour certaines personnes, certains béliers, puisque nous sommes sur une guidance générale, tout le monde n'est pas dans ce même cas de figure. J'ai la famille ici et on me dit, quand tu auras décidé d'en finir avec des dramas, peut-être dans une famille, dans ta situation, une main tendue t'attendra. Quand tu auras décidé d'en finir avec tes dramas, une main tendue t'attendra. Tout le monde n'est pas dans les histoires de drama, hein, parce que derrière, on a quoi? On a la joie, on a la peur ici, on a également la peur de ne plus se réaliser, de ne pas y arriver. Or, ici, on vous dit que vous allez y arriver. Hein. Le couple que vous allez former va être un couple mythique, on me dit. Un couple mythique pour certaines personnes ici. Oui. Vous allez quitter les peurs, vous allez quitter les angoisses, vous allez quitter les drames. Et on me dit, tu quittes également tes peurs et ferme définitivement une porte du passé plein de drames. Une porte du passé plein de drames. Donc, c'est le passé qui est plein de drames. Ce n'est pas toi, c'est le passé. Donc, ton passé ici, tu le laisses derrière toi et tu quittes tout ça. Quand tu vas quitter cette situation, tu vas retrouver ton autonomie, ton indépendance, ton abondance et encore peut-être qu'il y aura quelques peurs à essuyer, mais ces peurs-là, elles vont vite se dissiper parce que la joie vient vers toi. Dans la vie sentimentale. Et on peut voir ici dans la carte centrale, vous voyez bien qu'on a le pendu et non le soleil. Donc en fait, c'est toi qui dois faire le choix de quitter cette situation parce que cette personne, elle est pendue, elle est suspendue quelque part alors que le soleil l'attend. Si vous regardez, c'est le même tarot différemment. J'ai pris deux tarots de la même énergie. D'accord? Ici, nous avons la roue de la fortune et nous avons la roue de la fortune. Regardez bien, la roue de la fortune. OK? Et la rapidité avec la 8 d'épée, la communication. Peut-être que vous allez recevoir également un message qui va vous apporter vraiment une bonne nouvelle pour quitter une tristesse qui a longtemps vraiment enseveli peut-être votre vie. Hein. Derrière, j'ai la reine de denier. Donc, une femme qui est assise, bien confortable dans sa situation matérielle et même avec elle-même. Or, regardez, on a encore le diable derrière et on a cette énergie. Donc, vraiment, j'entends ici pour certaines personnes, vous avez le choix de décider d'être qui vous voulez désormais. Parce que ce diable-là, vous l'avez vu, vous l'avez touché, vous avez touché du doigt, vous savez maintenant à quoi il ressemble et vous ne voulez plus de ça. D'accord? Dans la vie professionnelle, nous avons un nouveau départ ici. Après un moment de pause, peut-être un moment de froid, un moment de réflexion, là, vous repartez de plus belle et on parle que c'est l'univers qui vous apporte cet équilibre ici. OK? Vous mettez fin à un fardeau ici au niveau de votre vie professionnelle. Que vous soyez étudiant ou que vous soyez jeune travailleur, actif ou retraité, il y a une fin d'une situation là qui a été longtemps difficile à gérer. D'accord? Et il y a eu un déséquilibre aussi qui a été amené par rapport à cette situation. Donc, on parle vraiment de la fin des épreuves difficiles et des blocages au niveau professionnel. Je pense qu'il y avait des gens ici qui ont voulu créer quelque chose, ça a démarré et ça s'est arrêté. Donc, il y a un redémarrage ici, mais mieux qu'avant. D'accord? Parce qu'il fallait en finir avec ces blocages. On a le nouveau départ ici encore. Hein. J'ai juste envie de rajouter encore une carte ici sur le professionnel. Ouais, il y a eu des trahisons. Hein. Il y a eu des trahisons et il y a des personnes ici qui ont préféré mettre en retrait, se protéger. Il y a eu des trahisons. Il y a quelqu'un ici qui vous a trahi comme un voleur, qui vous a fait un coup bas
Vous voyez, cette personne, elle arrive tout doucement derrière vous et elle vous poignarde ici. Donc, il y a quelqu'un qui vous a fait un coup bas au niveau professionnel. Et on parle de trahison ici. Vous avez perdu peut-être votre emploi, perdu peut-être votre affaire et ça vous a pris du temps pour pouvoir vous reposer, vous réparer, vous reconstruire aussi. Peut-être c'est aussi à cause de ça que les finances ont touché également à la vie sentimentale. Voilà, ici, il y a des gens, financièrement, ça a été compliqué, ça a impacté la vie sentimentale. Continuons. Dans votre vie créative, on a la force, et cette force, ici, on l'a retrouvée tout à l'heure, ici, hein, au niveau de la vie sentimentale. Regardez très bien la force. Mais on vous dit ici qu'il y a quelque chose de mieux qui vient pour pouvoir vous permettre d'avoir la victoire. Il y a une situation ici qui a été en force, mais tout compte fait, rappelez-vous que ce 8-là, c'est l'infini. Donc, vous allez toujours finir par tomber sur vos pattes comme un chat, d'accord? Et vous avez la victoire. Au niveau créatif, ici, je vais juste recouvrir. Merci les guides pour les amis béliers. Voilà. Une situation qui vous a demandé d'avoir de la force parce que vous étiez dans la 4 d'épée. La 4 d'épée, la 4 de denier, c'est le tampon en fait. Donc financièrement, ça a été compliqué et au niveau également du mental, de la santé, il y a beaucoup de choses là qui se sont passées qui vous ont vraiment fait descendre en enfer. C'est vraiment le cas ici. Descendre en enfer. Il y a des gens qui ont fait une descente en enfer ici. Au niveau de la santé, donc la 4 d'épée, quand elle arrive, on vous invite à vous reposer. Peut-être que vous deviez vous reposer, vous avez continué à mener de front une situation de force parce que vous êtes une personne forte et peut-être que la force, ça vous a brisé parce que la tour ici, peut-être qu'à un moment donné, ça a pété en fait. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'on a eu ça aussi, le déséquilibre et il y a eu des blocages au niveau des chakras. Donc là, clairement, la tour ici et la tristesse qui a entraîné toute cette situation. Aujourd'hui, on vous redonne votre place de cette reine des deniers. D'accord? Oui, vous avez continué à vous battre même alors que vous n'avez plus de force. Vous avez continué comme un zombie ici à aller de l'avant. Mais sachez que la justice divine vient ici et remet chacun à sa place. On parle d'un nouveau départ ici pour certains avec cette justice divine. Et je pense que ce nouveau départ va impacter également la vie professionnelle, pas que la vie sentimentale, puisque nous avons ici au niveau professionnel, nous avons eu la reine d'épée, on a encore cette reine d'épée qui ressort ici, regardez bien. Au niveau professionnel, il y a une justice là, même si c'est un dossier qui a été classé, que vous avez oublié, l'univers n'oublie pas. Les dossiers que Dieu a, il ne les oublie pas. Parce que quand vous priez, sachez que vos dossiers sont alignés. C'est comme quand vous arrivez chez un avocat qui a ordonné, chaque dossier a sa place. Au moment venu, on le sort et on le remet sur la scène en fait. On le remet sur la table. On le retravaille. C'est comme si là, il y a un dossier qui a été comme s'il avait été mal jugé. Donc, on le remet en appel. Même s'il a été en appel sur terre et que vous avez perdu un appel sur terre, là-haut, on va le faire en appel. Et en appel, là-haut, vous allez gagner. Regardez le diable. La même carte que vous avez eue tout à l'heure là. Elle était là. Dans la vie créative, voilà ce qui s'est passé. Vous avez essayé de créer quelque chose, vous avez mis de la force, vous avez mis de l'énergie et on vous a fait tomber dans le gouffre. Vous vous êtes relevé tant bien que mal. Malgré ça, c'est comme si on a remis la dose en fait. Regardez, le diable, toujours sur la même ligne. Hein. 2 fois le diable. On a remis la dose ici. Mais ce soir ou ce matin, le divin ici n'avait pas dit son dernier mot. Vous avez le divin qui décide de venir remettre les choses en place. Dans la vie spirituelle, oui, vous avez essayé de vous protéger toute seule. Vous avez pleuré, vous avez imploré, vous avez prié peut-être pour certains. Ou alors vous ne savez pas prier, mais vous pleurez parce que vous vous demandez si Dieu existe vraiment. Mais vous regardez dans ces corbeaux. Il y a des corbeaux ici. Regardez-les bien. Et il y en a un qui est tout blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il y a le 9e qui est tout blanc. Il y en a 8 qui sont noirs. La 9 d'épée. C'est-à-dire que la nuit peut être longue, noire, sombre comme elle peut, mais le jour finit toujours par arriver. Donc, on parle d'une personne qui dort très mal, qui n'est pas bien. Mais ici, cette colombe ici, qui n'est pas un corbeau, qui vient se jumeler à ces corbeaux, te rappelle tout simplement que ta situation est purifiée. Amen. Tes pleurs, on va te les sécher. Tes larmes, tes pleurs, on va te les arrêter, tes larmes, on va te les sécher. Il y a quelque chose qui a été planté là, qui est en train d'éclore. Peut-être que tu ne le vois pas encore, mais c'est en train de prendre. Et ta situation financière ici, cette misère ici, voilà, on a sémé.
Tu vas récolter. Et on a un contrat, un engagement ici qui vient pour toi. D'accord? Ça peut aussi être avec une nouvelle personne de ta vie. La route de la fortune, c'est chacun s'assoit et Dieu le pousse. Voilà. C'est une guidance extension. 2 fois, j'ai le nouveau départ. Peut-être 2 projets concomitamment qui vont se mettre en place ou deux résolutions que tu vas entendre parler parce que ça, c'est le nouveau projet, le nouveau départ et le nouveau départ là-bas. Dans la leçon de vie, merci les guides, la leçon de vie, tu as appris de toute cette misère, de tous ces problèmes. D'accord? Ça, c'est la carte vraiment des problèmes, de la misère, d'un endroit où, une maison où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de joie. Et même les problèmes financiers sont venus s'ajouter. Et on le revoit ici. Prise de tête. Tout ça, tu as appris, ça t'a rendu fort. On dit tout ce qui ne nous tue pas nous rend fort. Vous voyez, la même carte. Le manque de sommeil, ne pas dormir. Aujourd'hui, tu sais que si tu ne dors pas à un moment donné, tu vas mourir en fait. Si tu n'as pas de sommeil, ben, à un moment donné, si tu restes des nuits et des nuits sans dormir, ben, ton corps il va flancher quoi. Et tu tombes en dépression. Donc là, tu reprends ton pouvoir ici dans l'enfant intérieur. On a cette reine de denier, la même ici. Parce que le divin est venu à la rescousse et parce que je pense que ici, on a quand même eu des attaques occultes puisque nous avons 2 fois le diable sur ce que tu as voulu créer. Tu as voulu mettre un truc en place. Et peut-être aussi, il y avait une décision de justice ici qui a été vraiment truquée, mal amenée. C'est pour ça que la justice divine ici vient pour remettre l'ordre dans la situation. D'accord? Pour cette reine de denier. D'accord? À qui on a essayé de voler quelque chose. On a essayé de barrer la route vers son chemin de sainteté. Mais le divin qui vient ici, il a l'ascendance sur tout ce qui est négatif. La maison Dieu, c'est Dieu qui regarde et il détruit. Toute la tristesse que tu as traversée, on va te la transformer en joie. Amen. Donc ici, cette personne, que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme, c'est une énergie, la reine des deniers, vous retrouvez votre valeur matérielle, sentimentale, émotionnelle, votre dignité. On vous redonne votre dignité. Bélier, janvier 2024. Fenêtre sur l'année, hein. Et ça peut se passer en janvier, mais vous pouvez aussi avoir la continuité sur toute l'année. Sur l'enfant intérieur, on a l'empereur et nous avons la maison. L'enfant intérieur, il y a quelqu'un ici qui veut retrouver sa stabilité, son pouvoir et sa maison. Peut-être construire aussi une maison ou acheter ou une famille. On vous dit, ou alors rencontrer un homme de valeur ou vous êtes cet homme de valeur qui veut tout simplement reconstruire une vie loin des drames, loin des drames. Et c'est ça qui va se passer ici. L'enfant intérieur, vous le voulez, vous allez la voir. Avec le fou ici, ça me fait penser à la phrase de Harry, de Prince Harry qui dit ce que Meghan veut, Meghan l'a. Il y a ici cette notion, ici ce que vous voulez, Dieu vous le donne. Ok? Voilà. Nous avons ici un nouveau départ. On vous fait quitter cet endroit où vous étiez à essayer de vous protéger tout seul, à essayer de vous battre tout seul avec votre petit bâton qui restait entre vos mains. Mais là, c'est une puissance qui vient vous propulser ici avec l'as de bâton. Ce n'est plus la nef de bâton, c'est l'as de bâton carrément qu'on vous donne entre les mains. Voilà. Vous aviez peur de retrouver des schémas répétitifs, de revivre des horreurs, des combats internes aussi peut-être pour certains, puisqu'ici dans vos peurs, vous avez le valet de coupe, autant pour moi. Le valet de coupe. L'étoile. Vous êtes guidé, hein? C'est peut-être qu'il y a des gens qui ont peur ici par rapport à un enfant, que ça ne s'arrange pas, ou alors vous avez peur de ne pas rencontrer l'amour et de retrouver l'âme sœur, ou de ne pas retrouver la personne ici qui vous tient à cœur. Ça peut être un enfant ou un petit-fils, peu importe, chacun adapte à sa situation, ou votre autre. Tout simplement, cette carte parle d'amour, quelqu'un qui vient vous donner de l'amour. Vous aviez peur de ça, mais on vous dit que non, tout est sous contrôle. Vous avez vos guides qui sont là. L'étoile, ce sont vos guides qui vont vous apporter cet amour comme sur un plateau. Voilà. Je vais juste rajouter par rapport à vos guides ici, ce qu'ils vont vous apporter. On vous dit ici le choix, malgré le fait que vous êtes guidé, il y a un choix à faire. De quitter les peurs, d'accepter l'amour. Il y a un amour qui vient pour vous. Faites le choix du cœur. Faites le choix de l'amour. D'accord? Pour être heureuse, pour retrouver la joie, pour retrouver le bonheur. Et on vous dit de ne pas procrastiner, de ne pas vous mutiler, de ne plus rester dans la 8 d'épée à vous auto-saboter. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont rencontré l'amour et qui eux-mêmes ont foutu leur relation en l'air. Donc, il y a vraiment cette notion ici. On vous dit de faire le choix du cœur, l'as de coupe.
C'est le Graal, beaucoup d'amour. Donc, un nouveau départ vous attend. Et donc, n'ayez pas peur de l'amour parce que ce qui vous attend, c'est que c'est juste magnifique. Magnifique. En fin de mois, on a le cavalier des deniers, des petites rentrées d'argent peut-être aussi. D'accord? Et il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous demander aussi pardon ou qui vient reconstruire quelque chose, la restauration ici peut-être. Ça peut aussi être des retrouvailles, les retours de certains ex aussi pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale. Qu'est-ce qu'on peut avoir avec cette carte? Bien que cette carte, c'est vraiment, on appelle ça l'escargot qui avance vraiment au ralenti, quoi. Dans une situation qui a mis du temps pour venir, mais est-ce qu'elle va se décanter rapidement? Oui, nouveau départ, ça va être rapide. Quelque chose qui a mis du temps, en fin de mois, on bouscule ça pour que ça vienne vraiment en force. On parle de la famille. Il y a des gens ici qui vont rencontrer l'âme sœur et qui vont construire une famille, ou alors il y aura des retours à la famille, de la paix, la joie et des reconstructions également à un niveau, on me dit matériel, social et relationnel. Ce qu'on vous dit, c'est d'accueillir l'amour qui vient pour vous ici avec la reine de coupe. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, d'accord? Voilà. Et quitter cette tristesse malgré tous les obstacles que vous avez pu rencontrer. Vous êtes encore prête à vivre ou prêt à vivre l'amour, mais ici, il y a une notion, il y a comme un goût amer et des peurs ici qui vous font rester peut-être en retrait par rapport à une personne qui vous envoie peut-être de l'amour, qui vous envoie peut-être son cœur, qui vous montre un peu son intérêt par rapport à vous. On vous dit de ne pas avoir peur parce que ce qui vous attend, ce n'est que meilleur. Parce que cette personne, elle a envie de construire des projets avec vous. Pour certains qui ont rencontré quelqu'un, elle a envie de réaliser des projets avec vous. Elle a envie de faire des choses. Donc, je vais demander pour ceux qui ont rencontré quelqu'un ou qui veulent construire quelque chose, on vous dit ici, oui, vous pouvez y aller sans crainte. D'accord? Vous pouvez y aller sans crainte. Ça peut aussi être pour certains dans le domaine professionnel. Pour les peurs, pour ceux qui ont encore des peurs au niveau sentimental, non, vous n'avez pas à avoir peur. La personne qui vient pour vous, on vous dit que c'est un miroir. On a la reine de coupe et le roi de coupe. Et j'ai les amoureux. Donc, n'ayez pas peur. Il y a quelque chose de beau qui vient pour vous et ça va vous transformer littéralement. On a la joie derrière et on a la force ici. Donc, on vous demande de quitter vos blocages. Puis, il y a des gens qui se bloquent ici, qui ont peur de revivre quelque chose de similaire. Non, j'ai le jugement. On vous dit ici, c'est le changement radical pour vous. D'accord? La fin des épreuves difficiles, la fin des épreuves douloureuses. Donc, acceptez cette transformation. Nous avons la reconnaissance, la mort ici et la renaissance. Acceptez cette transformation. Et on parle, quand vous allez l'accepter, ça va être quelque chose de rapide. Les énergies toxiques, les énergies basses vont tout simplement disparaître comme par enchantement. Et on vous parle ici d'apprendre de vos leçons. D'accord? Rappelez-vous, c'est la même carte. D'apprendre. Pendant tout ce temps où les choses ont traîné, vous avez appris aussi. Et là, on vous donne la possibilité de changer l'histoire, de changer le cours de l'histoire parce que cette situation, elle va tout simplement se transformer en joie. La transformation ici, c'est vous quitter tout ce qui était bloqué, tout ce qui était douleur, tout ce qui était combat interne, tout ce qui était souffrance du cœur pour aller vers un nouveau cycle. Et il y a vraiment une notion ici de guérison également avec cette transformation. J'ai la tempérance, d'accord? Pour retrouver cet amour. Ça peut aussi être un enfant, quelqu'un de plus jeune que vous adaptez à votre situation, d'accord? Voilà, mes amis béliers, pour ce mois de janvier. On vous parle du retour d'une personne également dans votre vie et du retour à la joie. Je vais tout simplement vous lire vos cartes parce que j'ai mélangé les cartes tout à l'heure. Ça, c'est vraiment le message du destin, d'accord? Ici, nous avons les nombres. J'en ai eu deux, d'accord? Je les ai mélangés, j'en ai eu deux. Je vais vous les lire. Et enfin, nous avons ce message-ci. Voilà. Et en dos de deck, je vais vous lire la dos de deck aussi si nous avons le temps. Allons-y. Nouveau départ. Hein. Gardez ça en tête. Hein. Alors, le premier message ici nous dit quoi? La maison. Encore, j'ai mis des cartes dedans. Vous voyez, nous avons l'étoile. Donc, votre maison est protégée. Ou tout simplement, on vous invite à demander une protection divine. Vous pouvez également faire appel à un prêtre, à un pasteur pour prier chez vous ou demander un soin énergétique, un accompagnement spirituel sur ma chaîne. Je le fais également avec amour et dévotion, bien sûr. Comme je dis à chaque fois, je répète, je ne fais pas de soins énergétiques sans guidance. Donc, actuellement, quand vous avez ces messages-ci, je suis encore amère, mais donc, de toute façon, vous savez que j'accompagne des personnes qui le souhaitent. Allons-y. Dans la mythologie scandinave, ça, c'est vraiment le message de cette maison. Ça, c'est votre message. On appelle ça le message du destin. Alors, c'est bien ça. Alors, attendez. L'éclairage de la vie. L'éclairage de vie, autant pour moi.
Ça, c'est le message du destin et ça, c'est le message des nombres, l'éclairage de la vie. Donc, on vous éclaire par rapport à ça. Dans la mythologie scandinave, Frigg, épouse d'Othin, est la déesse de la fertilité, du foyer et de la maternité, de l'amour, du mariage et des arts domestiques. Je la reprends. Dans la mythologie scandinave, Frigg, épouse d'Othin, est la déesse de la fertilité, du foyer, de la maternité, de l'amour, du mariage et des arts domestiques. Pour les personnes qui cherchaient à rencontrer quelqu'un, un nouveau mari, une nouvelle femme, une nouvelle rencontre, un autre, ou tout simplement vraiment à construire une famille, on parle ici que c'est la déesse des arts domestiques, donc tout ce qui concerne la maison. Et je vous ai dit tout à l'heure, demandez à notre invité d'honneur sur la chaîne cette année, Saint-Joseph et à la Vierge Marie, de vous accompagner. Demandons-leur de nous accompagner dans nos maisons, dans nos domestiques, dans nos domiciles. Elle est la mère de Bald, le dieu viking de la lumière, de la joie. Rappelez-vous, comme vous a dit, que vous allez retrouver la joie avec vos guides, hein, et il n'y a pas de peur à avoir. Cette personne qui vient dans votre vie ou ce nouveau projet qui vient dans votre vie va vous apporter de la joie. Elle est la mère de Bald, le dieu viking de la lumière, de la joie, de la pureté et de l'été. Donc quelque chose qui va s'éclairer aussi. Il figure parmi les créatures nordiques les plus aimées parce qu'il incarne la beauté et la sagesse. Les deux réunis, c'est juste magnifique. Jaloux de lui, donc faites aussi attention aux jalousies parce que quand ça va se manifester, vous pouvez attirer des jalousies, que les gens voient que votre vie, tiens, c'est elle qui est heureuse ou il est heureux, il a le droit aussi. Oui, vous avez le droit. Alors, préservez votre relation, n'en parlez pas trop vite au début. Cachez-vous s'il faut. Oui, parfois, pour vivre mieux, vivons cachés, comme on dit. D'accord? Il figure parmi les créatures nordiques les plus aimées parce qu'il incarne la beauté et la sagesse. Peut-être vous. Jaloux de lui, le dieu de la ruse, Loki, parvient à le tuer malgré son immortalité. En fabriquant une fléchette à partir d'une brindille de gui. Vous savez que le gui, c'est là où les gens s'embrassent, sous le gui. Donc, protégez-vous, protégez vos relations. Frigg ne peut changer ce funeste plan. Les Nordiques attribuent à Frigg le don de prospérité. Elle sait tisser les fils du destin. Fait intéressant, le mot anglais Friday, vendredi, en français, est étymologique dérivé du nom de cette déesse. Les Scandinaves l'implorent encore pour protéger leur foyer et leur famille. J'espère que la vidéo n'est pas coupée. La lame 4 symbolise toutes les formes de construction terrestre, d'édifices. La lame 40, autant pour moi, symbolise toutes les formes de construction terrestre, d'édifices, mais aussi 4, puisque le chiffre 4 parle vraiment de la stabilité comme une table, hein, que l'on érige ex nihilo. Elle indique l'acquisition d'un bien immobilier dans un contexte familial, mais également de nouveaux locaux ou bureaux dans le cadre d'un projet professionnel. Voilà ce qui vous attend. Je pense qu'il y a des gens qui vont acheter ou qui vont se mettre avec un autre, avoir un projet d'aménager ensemble ou de prendre un bureau pour pouvoir agrandir peut-être leurs locaux, les bureaux, faire une expansion de leur entreprise. Voilà. Et apporter de la valeur ajoutée aussi. Si votre interrogation concerne un événement de déménagement, la lame 40 peut représenter la maison, tandis que si elle est associée à la lame 25, on n'a pas de 25 là, non, elle évoquerait davantage un appartement comme nouveau lieu de vie. Donc ici, on parle vraiment que cette lame, elle représente la maison, peut-être une maison et pas un appartement, donc peut-être que les gens qui vont aller en maison aussi. Cette lame vous rassure sur la solidité et la viabilité de vos projets.
en cours. Cette lame vous rassure sur la solidité et la viabilité de vos projets en cours. Elle y inclut une notion de sécurité et de puissance dans le domaine sentimental. Les couples sont animés par l'envie commune de construire et de s'investir. Dans le domaine professionnel, toutes les idées créatives en gestation voient le jour et sont portées par des projets concrets. La lame 40 peut également incarner une rencontre importante pour vous. Une personne puissante et haut placée qui vient vous apporter de la légitimité et de la reconnaissance grâce à son protectorat et son aura. Voilà. Donc ici, attention quand même aux jalousies, attention au diable, puisque ici derrière, nous avons la jalousie. Regardez, j'ai la jalousie derrière la lame 40. Nous avons la maison et nous avons la jalousie. Sans savoir qu'il y avait la jalousie derrière, je vous l'ai dit quand même. Donc, faites attention aux jalousies. Nous avons la carte 18, le chiffre 18. Et là-dedans, nous avions ici l'amour. D'accord? Donc, on parle d'une maison qui est protégée. L'amour qui va venir enlever la tristesse que vous avez dans votre cœur aussi. Donc, la lame 18 ici, qui représente également le 62, nous dit nombre 18, intuition, créativité, gestation. Voilà, il y a eu des peurs, mais on vous demande d'effacer vos peurs maintenant. Donc, allons-y dans la lecture en espérant que ma vidéo n'est toujours pas coupée puisque j'ai eu déjà le coup hier. Donc, hier, dans la vidéo que j'ai faite, effectivement, que j'ai faite hier, que je vous ai posté, que je vais vous poster pendant la période des fêtes. Donc, juste pour que les choses soient bien claires. Puisque moi-même, je ne sais même plus à quel moment je vais les poster. Le nombre 18 est le gardien de tous vos secrets. La Kabbale propose 32 chemins de la sagesse. Le 18e chemin, autant pour moi, permet à l'homme mystique de voir toutes les qualités qui étaient tapies au fond de lui, de voir enfin le jour et de s'activer. Donc ici, on va vous montrer les choses qui étaient cachées au fond de vous. Donc, vous allez apprendre également des nouvelles. Comme on a dit tout à l'heure, les nouvelles vont arriver. Des surprises aussi pour certaines personnes. Mais dans tous les cas, vous êtes déjà prévenus. Donc, il n'y a plus rien qui va vous ébranler. En guise de rite initiatique, moi, je dis souvent, vaut mieux ne pas être surpris par la méchanceté des gens et plutôt être surpris par leur sagesse et leur intelligence. Quand les gens vous font des méchancetés, ne soyez plus surpris parce que l'être humain est foncièrement méchant. Donc, il y a quelqu'un qui doit le comprendre ici. Peut-être que quelqu'un vous a fait du mal, va revenir vers vous pour vous demander pardon. Donc, là, vous allez être surpris. Mais ne pas le voir venir ne doit plus vous surprendre. Ça doit être quelque chose de normal, en fait. Et soyez surpris quand il viendra, vous demandez pardon, on dit, ah, tiens, soyez plutôt surpris. Et ne soyez pas surpris quand on vous fera du mal. Quelqu'un doit le comprendre ici parce qu'il y a des gens qui attendent tellement que les gens changent. Les gens sont comme ils sont. Voilà, restez ce que vous êtes et continuez à être aligné vraiment à la lumière divine. Et laissez les gens, s'ils veulent être dans la lumière, ils vont le faire. S'ils ne veulent pas, c'est leur choix. Voilà. Mais si vous êtes censé leur apporter cette lumière et que vous leur avez donné cette lumière et qu'ils ne l'ont pas prise, arrêtez de vous égosier. Vous ne pouvez pas changer tout le monde. Même le Christ, on dit que la lumière était parmi nous et personne ne l'a vu. Il est comme une lumière à nos pieds. Il est une lumière à nos pieds, le Christ. Et combien de gens encore jusqu'à présent le reconnaissent comme la lumière? Très peu. Donc, toi qui as la chance de savoir que le Christ est ta lumière, accroche-toi à lui et n'attends pas ces gens. S'ils viennent, c'est une belle surprise. S'ils ne viennent pas, tu continues ton chemin. Quelqu'un devait le comprendre. En guise de rite initiatique, dans le mythe d'Hercule, ce dernier doit à 18 ans étouffer le lion de Némée qui tyrannise les habitants. C'est le premier de ces fameux 12 travaux. Dans le tarot de Marseille, le nombre 18 est représenté par la lune. L'astre de nuit éclaire un paysage entre deux tours et deux chiens loups. On l'avait tout à l'heure, cette carte de la lune. Regardez. Voilà. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont peur de reconstruire une relation, mais on vous dit ces peurs-là, effacez-les parce que ce qui vient à vous est meilleur. Et vous devez aussi penser à guérir votre âme puisque vous avez sombré pendant un moment comme cette personne qui est sous l'eau. On vous invite ici à guérir, à faire peut-être un soin énergétique, à vous libérer. La carte de la tempérance, c'est le soin et ça passe par une transformation. Vous allez vous transformer littéralement.
Cette lampe vous annonce une période de grande réceptivité, d'intuition et d'imagination. Elle peut affecter vos émotions et vous conduire à des jugements hâtifs parce que vous vous laissez aller à vos peurs, ok? Le nombre 18 fait émerger ce qui est tapis en vous. Votre sensation d'insécurité, vos peurs d'abandon ou de désillusion. Donc, il y a vraiment des gens qui ont peur ici d'être abandonnés encore, peut-être pour une fois, parce que vous avez déjà vécu ça dans le passé. Quelqu'un vous a laissé tomber et là, vous avez peur que cette nouvelle personne qui vient dans votre vie va vous laisser. Et parfois, les gens préfèrent se cacher, vivre seuls et ne pas aller au-devant d'une histoire parce qu'ils veulent se protéger. Là, la question n'est pas de se protéger à tout prix comme ça parce qu'en fait, c'est quand vous laissez vivre les choses. On vous dit souvent que laissez la douleur vous traverser pour que vous puissiez renaître de vos cendres. Vous puissiez mourir pour vivre à nouveau. Donc, oui, vous voulez montrer que vous êtes forte. Vous êtes fort, oui, mais ce n'est pas en refusant de vivre les épreuves qui sont sur votre chemin que vous allez y arriver. Parce que tant que vous ne les traversez pas, vous n'arriverez pas au niveau du salut. Donc, le but ici, c'est de prendre des leçons, de les apprendre et de les assimiler et de savoir aussi vous en servir demain et passer également le relais aux autres, passer le flambeau à notre progéniture, à la nouvelle génération. Donc là, clairement, ce qu'on vous dit, c'est d'accepter ce qui est passé et de prendre ce qui vient. OK? Il y a eu beaucoup de drames ici, hein? Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur de l'amour, de vivre des choses, hein? Mais il n'y a pas lieu d'avoir peur. On l'a dit tout à l'heure. Vos guides sont là. C'est eux qui vous amènent sur ce chemin de transformation et de guérison émotionnelle. D'accord? Donc ici, ce qu'on vous dit, votre sensation d'insécurité, vos peurs d'abandon ou des désillusions. Rappelez-vous, la 4 de la 8 d'épée était dans le mental. C'est vous-même, vous êtes victime consciencieuse. Donc, tout est libre maintenant. La voie est libre pour vous de vivre comme vous voulez vivre cette vie, cette relation, cette situation, ce nouveau poste, ce nouveau travail. Voilà, peu importe, vous mettez à votre sauce. Il vous engage à accoucher. Il vous engage à accoucher de vos mots silencieux. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. Mais qui vous paralyse fréquemment. Il vous engage, dans le chiffre 18, à accoucher de vos mots silencieux, mais qui vous paralyse fréquemment. Donc, sur cette guidance de ce mois de janvier, et qui est une fenêtre également de l'année 2024 pour les amis béliers, le nombre 18, gouverné par la lune, désigne symboliquement l'énergie féminine, la sexualité et la maternité. Rappelez-vous qu'on a la maison ici, peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir également des grossesses, et il y aura des mamans, ma foi, chacun adapte, ou des papas, ma foi, et on parle de la maternité, de la sexualité également. Tout ce qui était en gestation a toutes les chances de voir le jour. Ça peut aussi être un projet qui arrive à maturité, qui va éclore. D'accord? Qu'il s'agisse de femmes désirant avoir un enfant, je l'ai dit tout à l'heure, de projets préparés depuis de nombreux mois ou de recherches immobilières infructueuses. Le chiffre 18 propulse les idées en formation vers la lumière. Le jour de la grande naissance est venu. Ça y est, on est vraiment à l'aube là d'un accouchement. Voilà, pour moi, c'est vraiment le mot. L'accouchement d'un projet, l'accouchement d'un besoin qu'on a eu pendant longtemps, la libération également, la renaissance, la restauration. Vous mettez les mots qui vous parlent le plus. N'oublions pas que le nombre 18 est un révélateur puissant. Il porte à votre connaissance ce que vous ignorez jusqu'à présent. Donc, vraiment, on vous a parlé, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des secrets également qui vont vous être révélés. Vous allez apprendre des choses, des connaissances nouvelles. Et on vous dit ici, que vous cache-t-on? Que vous cache-t-on? S'agit-il d'un secret de famille, d'un abus de faiblesse ou d'une spoliation familiale? Chez les couples, il révèle les adultères et les liaisons éphémères. Rien ne résiste à la force révélatrice du 18. Acceptez cette mise en lumière. Donc, ça peut aussi être quelqu'un qui revient vers vous, vous dit des choses, vous fait sa déclaration, sa flamme, etc. Puisqu'on parle ici, quelqu'un va être guidé pour venir vers vous, déclarer quelque chose, vous donner un secret, vous dire une vérité par rapport à une maison, par rapport à une situation, par rapport à un projet. Chacun adapte et chacun prend les messages comme il résonne en lui. Le chiffre 21, on va terminer avec lui. Parle ici d'une impératrice. Donc, vraiment, je pense qu'il y a quelqu'un qui vient ici pour vous choisir, pour certains des couples ici,
comme sa déesse, comme sa dulcinée. C'est pas votre autre, ça peut être un enfant qui va reconnaître votre travail, votre action, votre place. Et sinon, c'est l'univers qui vous reconnaît ici, qui vous apporte un cadeau divin dans votre travail, dans votre chemin de vie, votre accomplissement divin. D'accord? Chacun adapte. Hein. Je vous lis la dernière carte, la carte 20, le chiffre 21, accomplissement et victoire. Le nombre 21 est le digne représentant de l'univers. Et le nombre 21 est le digne représentant de l'univers. On l'associe souvent à la notion de perfection et d'alignement. Les 2 jours de l'année où le soleil atteint sa plus forte déclinaison, créant un solstice sont en hiver avec, comme en été autant pour moi, un 21. Sont en hiver comme en été un 21. Plusieurs pays l'ont choisi pour représenter le nombre de coups de canon tirés lors des cérémonies militaires officielles. Le médecin américain Duncan McDougall a même déclaré que 21 programmes était le poids dont se délestait notre corps à notre mort, ce qui correspondrait au poids de notre âme. Dans le tarot de Marseille, le 21 est représenté par le monde, une femme nue entourée de laurier. Donc, on peut voir ici, ce n'est pas la même représentation parce que ce n'est pas le tarot de Marseille, mais on peut voir ici que votre cœur a été haché, vous avez eu des combats lourds et ça y est, vous allez vers un nouveau cycle ici, d'accord? Acceptez tout simplement ce changement. Les lauriers ici, quand on vous les donne, on parle de laurier, c'est vraiment la victoire, ok? La couronne de laurier représente la victoire, la reconnaissance publique, la reconnaissance de votre travail, de votre œuvre, la récompense ultime. Cette lame vous annonce une période d'accomplissement et de victoire. Point. Elle marque la concrétisation de vos idées et porte vos projets dans le monde. Pour ceux qui avaient entamé un chemin initiatique et spirituel, le nombre 21 signale la fin de la quête, l'accès à un état d'apaisement et de sérénité. La paix du Christ, la paix intérieure. Magnifique. Il n'est pas de nombre 21 sans une évocation complète du monde. Il vous enveloppe de son énergie en perpétuel mouvement et favorise vos voyages et vos déplacements. D'importantes signatures peuvent avoir lieu au cours d'un voyage imprévu. Sortez de votre zone de confort pour explorer de nouveaux horizons. Transcendez vos peurs. L'univers mettra sur votre route des rencontres hors du commun. Tous ceux qui sont en contact avec le public, les métiers de service, les thérapeutes, les commerçants, les enseignants, verront leur mission évoluer vers de nouvelles responsabilités et auront la joie, rappelez-vous du mot joie, de connaître la reconnaissance de leur Père. La reconnaissance de leur Père. Donc, on parle vraiment ici encore une fois des lauriers qu'on va vous donner la reconnaissance de leur Père. Être au plus haut sommet de la réussite entraîne parfois un sentiment de solitude et de culpabilité. Donc ici, quand vous allez être au sommet, attention à ne pas attirer les jalousies, à ne pas attirer les envieux, mais aussi à savoir que vous allez être peut-être parfois seul, mais à ne pas culpabiliser parce que vous êtes là. Parce que si vous êtes là, vous avez peut-être mérité ou alors c'est la grâce divine qui vous a propulsé à ce niveau. Comme il y a un monsieur qui m'a dit un jour, c'était un commandant, paix à son âme, il a dit, quand on monte en haut du cocotier, il faut s'assurer de ne pas avoir une jupe. Parce que si vous avez une jupe, tout le monde va essayer de regarder ce qu'il y a sous la jupe. Donc, c'est-à-dire que là, préservez-vous, mettez-vous, cachez-vous s'il faut. Pour vivre mieux, vivons cachés. Il y a des gens ici qui vont vraiment avoir des promotions fulgurantes. Conservez une intégrité absolue dans chacune de vos actions et gardez une main tendue vers ceux qui en auront besoin. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Encore une fois, ne vous reposez pas sur vos lauriers parce que les lauriers qu'on vous donne ici, ça va vraiment être la victoire, la consécration de quelque chose que vous avez attendu pendant longtemps. Peut-être ça peut aussi être une surprise. Donc, rappelez-vous qu'on vous a bien dit, quand tu auras décidé d'en finir avec des dramas, une main tendue t'attendra. Et ici, on te dit, conservez une intégrité absolue dans chacune de vos actions et gardez une main tendue vers ceux qui en auront besoin. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Et je n'avais pas cette phrase quand j'ai eu le message. Donc, voilà mes belles âmes. Je vous termine ce petit message ici
message du destin. L'ombre laisse toujours place à la lumière. L'ombre laisse toujours place à la lumière. On a encore ici une colombe. Rappelez-vous que la colombe tout à l'heure qui était dans la 9 d'épée, où cette carte parle de trouble de sommeil, quelqu'un qui dort mal, qui angoisse. Donc, on vous a dit que la nuit finit toujours par se terminer et le jour finit toujours par apparaître. Et cette carte vient te confirmer ce que je t'ai dit auparavant. L'ombre laisse toujours place à la lumière. Amen. L'univers ouvre les cœurs et chasse les rancœurs pour faire triompher la paix. L'univers ouvre les cœurs et chasse les rancœurs pour faire triompher la paix. Je ne sais pas quelle situation tu as eu avec les gens autour de toi, mais sache qu'on va réparer ton cœur et on va amener peut-être certaines personnes à reconnaître leurs erreurs, à les réparer aussi, mais n'attends pas trop après ces personnes. Écoute tout simplement la guidance divine intérieure que le divin t'apporte aujourd'hui pour te reconstruire, pour te restaurer, pour te réparer, pour te transformer et te donner ta victoire. Rappelle-toi que les lauriers sont jetés devant ta porte. Tu as la victoire sur tes ennemis. Tu as la victoire sur tes combats. Tu as la victoire désormais sur tout ce que tu as pu traverser sur ton chemin de vie. Profites-en. Cette année, c'est ton année. Voilà, belle âme, bélier, je t'embrasse très fort. Je te souhaite une excellente année 2023 en compagnie de tes guides. J'ai juste un message ici qu'on te donne encore. Pour moi, je vais te le lire. C'est posez clairement vos intentions dans le secret de la prière. N'oublie pas de prier, d'accord? Votre guide vous soufflera la réponse. Posez clairement votre intention dans le secret de la prière. Votre guide vous soufflera la réponse. Voilà ce que j'ai pour vous ce mois de janvier et fenêtre pour l'année 2024. Une personne revient vers vous, quelqu'un avec qui vous étiez fâché, d'accord? Une personne revient à la maison. On parle ici de la famille, quelqu'un qui était en foi et c'est votre âme sœur. Donc, gardez bien à l'idée que cette personne, grâce à vos prières, grâce à ce que vous avez demandé, il y a une réparation de cœur ici. La lumière revient, le soleil revient. Voilà, belle âme, c'était le petit dernier message. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de liker, de partager. C'était une guidance extension, encore une fois. Vous avez vu que ça a été vraiment généreux. L'âme sœur revient pour certaines personnes ou la rencontre d'une âme sœur. N'ayez pas peur de cet amour qui revient. Je sais que quand on a eu des traumatismes du passé, l'abandon, les peurs peuvent ressurgir, mais combattez ces peurs, acceptez cette main tendue. Vous pouvez aussi prendre ma main ici sur cette guidance pour demander un soin énergétique, un accompagnement sur votre chemin spirituel et sentimental. Je le ferai avec amour et dévotion. Je vous souhaite encore une très belle année à tous et à toutes et à très bientôt, mes belles âmes.